tous et à chacun, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue donc à cette cinquième vidéo de notre SEO Sprint 30 jours. Je suis Christopher Boissy, analyste SEO à Go Digital Technologies, agence de développement de solutions numériques et de marketing digital. Le thème de cette journée sera comment mettre en place sa stratégie de contenu SEO. Alors, c'est quoi une stratégie de contenu SEO? Une stratégie de contenu SEO, c'est ce document que nous allons mettre en place pour créer des contenus à travers le temps, dont l'objectif principal sera d'être mieux visible sur les moteurs de recherche en fonction des besoins qu'exprimeront les internautes. À quoi servira donc notre stratégie de contenu SEO? La première des choses, c'est de nous permettre d'accroître notre visibilité sur les moteurs de recherche et donc d'apporter le bon message à ceux ou celles qui expriment des besoins à partir de ces mêmes moteurs de recherche. Deuxième chose, c'est de nous permettre d'enraciner notre positionnement sur les moteurs de recherche. Et en troisième position, l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un très bon rythme de diffusion de contenu. Comment mettre en place sa stratégie de contenu SEO? La première des choses sera de réaliser son étude de mots-clés, comme nous l'avions vu précédemment. Ensuite, identifier les opportunités qui tournent autour de chaque mot-clé que nous avions identifié en fonction, bien évidemment, des intentions de recherche qu'émettent ces internautes-là depuis les moteurs de recherche. La troisième chose sera d'identifier la cible en fonction de chaque contenu que nous allons mettre en place. Cette cible-là, c'est de réaliser, d'accord, notre buyer persona. Pour cet article ou bien pour ce type de contenu que nous allons diffuser, nous avons besoin de toucher des personnes, par exemple, qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont à Cotonou et qui mangent généralement des fast-food. Ça, c'est un exemple de cible ou bien de buyer persona que nous allons définir en fonction de chaque type de contenu que nous allons diffuser. Nous devrions identifier le format adéquat en fonction de chaque cible et en fonction de chaque thématique que nous devrions aborder. Il est capital de le savoir. La façon dont nous allons proposer du contenu pour des jeunes entre 18 et 25 ans ne sera pas forcément pareil, d'accord, pour des personnes entre 35 et 45 ans et qui sont déjà des experts dans leur domaine. Vous voyez un peu la différence. Malgré que c'est les mêmes types de thématiques, la façon de proposer les contenus ne sera pas pareille. Ensuite, il faudra mettre en place ce qu'on appelle son calendrier de diffusion de contenu. À quel moment de la journée je diffuse mes contenus? Quand et à quelle fréquence? C'est important de le savoir. Est-ce qu'il faudra commencer à diffuser vos contenus peut-être 2 fois par semaine, ensuite passer à 3 fois par semaine, ensuite 4 fois par semaine? C'est à vous de le savoir. Mais surtout, ce que je conseille, c'est de commencer très bas. Peut-être deux contenus ou 2 articles peut-être par semaine. Et en fonction de l'engouement que vous générez autour, vous allez pouvoir les augmenter. Parce que généralement, on commence très fort et après, on perd le fil de ce que nous devrions proposer. Pour vous aider dans l'identification des opportunités qui vont tourner autour des mots-clés, c'est-à-dire de l'étude de mots-clés que vous aurez précédemment réalisé, vous pouvez utiliser Title Generator, qui est un outil très efficace qui peut vous permettre d'identifier au mieux des opportunités de création de contenu pour vos internautes, pour ne pas dire vos visiteurs qui viendront régulièrement sur votre site web. Cet outil vous permet d'avoir un max de contenu, ou du moins un max d'idées de contenu, parce qu'après il faudra faire un tri pour savoir s'il faudra forcément s'orienter sur ce type de contenu. Mais l'une des choses les plus importantes dans votre stratégie de contenu SEO, c'est de ne surtout pas oublier les appels à l'action. C'est-à-dire, après avoir réalisé chaque contenu, savoir que vous êtes dans l'optique de pouvoir fructifier cela. À la fin de chaque article, par exemple, n'oubliez pas de mettre l'appel à l'action. Si vous rédigez un contenu qui parle si vous êtes dans le domaine de la restauration bien sûr, qui parle de comment réaliser tel et tel plat, ça sera bien de mettre comme appel à l'action, demander conseil auprès d'un expert, demander un accompagnement auprès d'un cuisinier, demander ci, demander ça. Ça vous permet de toujours rentabiliser cette page
de contenu que vous. Merci d'avoir suivi donc cette 5e vidéo de notre sprint SEO Sprint 30 jours. On se dit rendez-vous à demain. N'oubliez pas, des questions, mettez-les en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Merci.